Bonjour tout le monde, je vous propose aujourd'hui un tuto pour réaliser ce point tricot qui forme des fleurs en relief. Ce sont toujours les mêmes rangs à répéter pour faire les fleurs, séparés par le point jersey entre les rangées. Alors, voyez ici, j'ai fait 2 rangées qui peut servir pour faire, comme je vous montre ici, le bas d'une manche. Mais ça peut être aussi pour le bas d'un pull ou d'une couverture. Ou plusieurs rangées de fleurs, comme ici. Dépendant du projet que vous désirez, la même chose, là, ça peut être pour un coussin, une couverture. Alors on peut faire le point au complet avec seulement les rangées de fleurs. Je l'ai fait aussi ici avec une laine qui change de couleur, des couleurs pastel. Alors, je trouve ça joli pour un projet de bébé. Alors, pour ceux et celles que ça intéresse, je vous indique en bas, vous voyez, j'ai choisi la laine Paton Canadiana et la couleur, comme indiqué à droite, ça s'appelle Joli Bébé. Pour le nombre de mailles, ce doit être un multiple de 6 plus 1 plus 2 mailles lisières si on fait des mailles lisières. Alors ici, vous voyez, j'ai monté 39 mailles, c'est-à-dire le multiple de 6 fois 6 qui fait 36, plus 1, 37, plus les 2 mailles lisières qui me donnent un total de 39 mailles. Habituellement, lorsqu'on a terminé de monter les mailles et qu'on entame notre tricot, on fait le premier rang du côté endroit. Mais pour le point ici, on va commencer le premier rang qui sera le côté envers du tricot. Donc, du côté envers, je vais tricoter la première maille, la maille lisière à l'endroit. Et après la maille lisière, on fait une maille endroit. Maintenant, pour les 5 mailles suivantes, il va y avoir une particularité. On va prendre notre maille, comme pour la tricoter à l'endroit, mais on va tourner notre laine 3 fois. Ici, je la tourne une fois, 2 et 3. On tourne 3 fois. Alors, vous voyez, ici, ça fait un bloc de 3 mailles. On va faire la même chose pour la maille suivante. Pour avoir un bloc de 3 mailles, donc on prend notre maille, on la tricote à l'endroit, mais on tourne 3 fois. 1, 2, 3. La troisième maille, la même chose, on tourne 3 fois. 1, 2, 3. La quatrième maille également, la même chose. 1, 2, 3. Et la cinquième maille, la même chose. On tourne 3 fois. Et ensuite, la maille suivante à l'endroit. Alors, si on regarde, voyez, on a fait la maille lisière, une maille endroit, et ensuite, on a 5 blocs de 3 mailles. 1, 2, 3, 4, 5 blocs de 3 mailles, plus une maille endroit. Et c'est ce qu'on va répéter pour tout le long du rang. 5 mailles en tournant 3 fois. Donc ici, une maille, une fois. 2, 3, 4, et 5, et après la cinquième maille, une maille endroit.
Alors, on a nos 5 blocs de 3 mailles. Ici, la maille qui est seule doit être suivie de 5 blocs de 3 mailles, plus une maille qui est seule, qu'on a tricotée ordinaire à l'endroit. Et on répète la même chose, 5 mailles en tournant 3 fois. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et la 6e maille à l'endroit. Alors, on répète la même chose pour tout le rang au complet. Et à la fin du rang, ici, j'ai une maille toute seule. J'ai terminé la 6e maille, donc je fais les 5 mailles en tournant 3 fois autour de l'aiguille. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et la 6e maille à l'endroit. Et la maille qui reste, c'est la maille lisière. Je vais la tricoter à l'endroit. Alors là, ici, c'est l'envers du tricot. Lorsqu'on va tourner notre travail, maintenant, on est du côté endroit du tricot. Alors, du côté endroit, je vais tricoter la maille lisière à l'envers, la maille suivante à l'envers, et après avoir tricoté notre maille seule à l'envers, on ramène notre fil derrière le tricot et on arrive à nos blocs de 3 mailles. Alors, on va prendre la maille comme ceci avec l'aiguille de droite et on va tirer pour laisser tomber tous les fils. Et la deuxième, 3, 4 et 5. Alors, ça nous donne ceci, des grandes mailles allongées. On va prendre notre fil de tricot et on va le ramener devant le travail. Avec l'aiguille de gauche, on va aller récupérer les 5 mailles et les placer sur l'aiguille de gauche. Notre fil de tricot, ensuite, on le place derrière. Avec l'aiguille de droite, on ramène les 5 mailles sur l'aiguille de droite. On ramène notre fil de tricot devant. Ensuite, avec l'aiguille de gauche, on ramène les 5 mailles à gauche. On place notre fil derrière et on ramène les 5 mailles à droite. Alors, vous voyez, ça fait 2 fils ici, là, on peut tirer sur notre fil de tricot. On ramène le fil devant et la 6e maille, ici, la maille qui est toute seule, on la tricote à l'envers. Après avoir tricoté la maille à l'envers, on ramène le fil derrière et on va tirer sur les mailles, les blocs de 3 mailles. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. On ramène le fil devant. Avec l'aiguille de gauche, on ramène les 5 mailles sur l'aiguille de gauche. Ensuite, le fil derrière, les 5 mailles sur l'aiguille de droite, le fil devant, les 5 mailles sur l'aiguille de gauche, le fil derrière,
et les 5 mailles sur l'aiguille de droite. On a nos 2 brins ici, alors on peut tirer sur notre fil de tricot et on ramène le fil devant pour tricoter la 6e maille, la maille toute seule ici à l'envers. Et on répète la même chose. Après avoir la maille envers, on ramène le fil derrière et on va chercher les 5 mailles qu'on laisse tomber. Donc 2, 3, 4, 5. Et ensuite, on va alterner le fil devant, les 5 mailles à gauche. Le fil derrière, les 5 mailles à droite. Le fil devant, les 5 mailles à gauche. Le fil derrière et les 5 mailles à droite. On tire sur notre fil et on ramène le fil devant et on répète la même chose pour tout le long. Après avoir tricoté la maille envers, on ramène le fil derrière. Alors, vous voyez ici, on voit la base des petites fleurs. On continue donc la même chose pour tout le long du rang. Et à la fin du rang, je vais répéter, je vais le refaire avec vous. Ici, les 5 mailles allongées. Donc, le fil devant. Les 5 mailles à gauche. Le fil derrière. Les 5 mailles à droite. Le fil devant. Les 5 mailles à gauche. Le fil derrière. Les 5 mailles à droite. Et on tire notre fil. On ramène le fil devant pour tricoter une maille envers et la maille lisière ici à l'envers. Alors, voyez ce qu'on obtient après, ça c'est le rang du côté endroit qu'on vient de faire. C'est la base de nos petites fleurs. Maintenant, on veut faire la même chose là, pour que ce soit un arrondi. Donc, du côté envers, on va simplement tricoter toutes les mailles à l'endroit. Lorsqu'on arrive ici, vous voyez le bloc, les 5 mailles sont un petit peu plus collées, mais on les prend une par une et on les tricote toutes à l'endroit. Alors, on est du côté envers et on tricote à l'endroit. Lorsqu'on va tourner notre travail, ça va donner des petites bosses qui vont se présenter comme des mailles envers. Parce qu'ici, on tricote toutes les mailles à l'endroit. Et à la fin du rang, tout simplement, on continue à tricoter toutes les mailles à l'endroit. Alors, j'ai tourné le travail. Vous voyez, en haut, la fleur, ça fait les petites bosses de mailles envers. Évidemment, on a tricoté de l'autre côté les mailles à l'endroit. Donc ici, elles se présentent à l'envers. On est donc du côté endroit. Là, il est préférable de tricoter toutes les mailles à l'endroit pour faire le point jersey, pour séparer les bordures de fleurs pour qu'elles soient plus apparentes. Donc ici, je tricote toutes les mailles à l'endroit. Et on continue toutes les mailles à l'endroit et vous faites le point jersey. Un
un rang envers, un rang endroit, un rang envers pour distancer les rangées de fleurs. Alors ici, j'ai fait 6 rangs de point jersey, 3 rangs endroits, 3 rangs envers. Et si je veux partir une autre rangée de fleurs, je dois commencer du côté envers, comme on a vu au début. Alors, je vais faire un rang supplémentaire de rang endroit pour commencer mes fleurs du côté envers. Alors, du côté endroit, je vais faire un rang supplémentaire de mailles endroit. Et lorsque j'arrive du côté envers, alors je peux commencer comme on a vu au début, la maille lisière à l'endroit, la deuxième maille à l'endroit et on répète comme on a vu. On tourne 3 fois autour de notre aiguille pour 5 mailles au total. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et la 6e à l'endroit. Et on répète la même chose comme on a vu au début de la vidéo. Je vous montre ici, j'ai fait 2 rangées de fleurs et j'ai continué en point jersey. Si je veux avoir seulement que 2 rangées de fleurs dans mon tricot. Mais si on fait notre tricot au complet avec des rangées de fleurs, lorsqu'on arrive en haut de notre tricot pour rabattre les mailles, on veut que ce soit identique comme la base de notre tricot. Vous voyez, si ça fait des bosses, alors on veut que ce soit pareil pour le haut de notre tricot. Alors, on va voir ensemble comment rabattre les mailles. On va commencer par tricoter 2 mailles ensemble à l'envers. Et la maille qui est sur notre aiguille de droite, on va la transférer sur l'aiguille de gauche. Et on va répéter 2 mailles ensemble à l'envers. Et la maille de l'aiguille de droite, maintenant, on la transfère sur l'aiguille de gauche. Pour la tricoter, 2 mailles ensemble à l'envers. C'est toujours la même chose. Après avoir tricoté, on ramène la maille sur l'aiguille de gauche et on fait 2 mailles ensemble à l'envers. La maille sur l'aiguille de gauche et 2 mailles ensemble à l'envers. Alors, on fait ceci jusqu'à la fin du rang pour écouler toutes nos mailles de notre aiguille de gauche. Et à la fin du rang, on continue la même chose, 2 mailles ensemble. On transfère notre maille et on va terminer avec 2 mailles ensemble à l'envers. Là, vous voyez le résultat, ça fait un beau fini avec les mailles envers qui est identique comme le début du tricot. Alors, c'est terminé pour le point des fleurs en relief. J'espère que vous avez apprécié. Sur ce, je vous dis bon tricot et à bientôt!